Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui sera sur Ronaldinho qui était un génie sur le terrain et il y a des moments où personne, mais non personne ou grand personne ne s'y attendait. Donc on va visionner cette vidéo et c'est une vidéo de monsieur Bandus Team. N'hésitez pas à regarder sa page YouTube et on passe à la vidéo, let's go. On va voir ce que le Ronaldinho nous a préparé, tant attendu, non, pas attendu. Donc là, on va visionner tout ça. C'est parti. Est-ce que tu vois? C'est qui fait ça? C'est qui fait ça avec son pied? Qui envoie un coup de talon? Qui envoie un coup de talon comme ça. Il maîtrise, contrôle le ballon et il envoie un coup de talon. Pas talent, talon. C'est qui? Ronaldinho. Ronaldinho. Le Barça, on a compris, Ronaldinho il joue à Barça. Moi je le savais pas, je l'ai su là. J'ai une question. Ça va peut-être être une question qui va fâcher certains, mais moi, je veux savoir une question à tous les joueurs de foot qui ont joué contre Ronaldinho. Quand il vous a fait ce genre de choses sur le terrain où il vous a quand même un peu ridiculisé pour apaiser mes mots, il s'est quand même foutu de vous sur le terrain. Il a fait des choses que personne ne songeait, ne pensait qu'il allait faire. Et vous-même, face à lui, vous ne pensez pas qu'il allait faire autant de choses comme ça. Incroyable. Comment vous êtes senti? C'est la question. Comment vous vous êtes senti face à ça, devant vous? Moi là, mon cœur, là, il a fait Je me moque pas. Mais ça fait rire. Il faut rigoler un peu, donc je rigole. Moi, je veux juste savoir en fait comment vous êtes senti. Parce que moi, juste en voyant ça, j'aurais été en face de lui, Ronaldinho, il me fait ça. Moi-même là, mon cœur se pince. Mon cœur, il fait une contraction. Là, il n'est pas content. Continuons. Il avait le numéro 21. Il jouait où là? Bon, arrête du goal. Hein. Brésil contre la Chine, j'ai vu. Il était jeune là quand même, il avait quel âge? Ou c'est parce qu'il avait pas la barbe? Parce qu'il y a une période, il avait la barbe. Ça lui allait pas du tout, hein, la barbe. Il a ce côté mignon, enfant, enfantin, Ronaldinho. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Il y a un moment quand je regardais des passages de la vidéo, dans une autre vidéo, il avait ce truc-là de cute, de mignonneté. C'est pas un mot français, mignonneté, je l'ai encore inventé, on sait, ça va, merci. Mais en tout cas, il a ce côté mignon, vous avez compris ce que j'ai dit.
était jeune, là. Il était encore plus jeune. Avec les cheveux courts. Ah, il avait numéro 11. Ah, il a joué contre David Beckham. Donc ça veut dire qu'il a joué contre l'Angleterre. In the box. Lille, Paris Saint-Germain. Wait. Arrêt sur image, poste sur la vidéo. Ronaldinho, il a joué à Paris Saint-Germain. Il a joué au PSG. Depuis quand? En quelle année? Pendant combien de temps? Même mon cerveau, là, il capte pas, là. Il est en train de réaliser, d'un coup, il y a une chute. Pourquoi il n'a pas joué à Marseille? Pourquoi il n'a pas joué dans une autre équipe? Pourquoi Paris Saint-Germain? Pourquoi PSG? Ne m'attaquez pas ici, hein. Je demande pourquoi. PSG. Pour juste Paris, quoi. T'as vu? Ouais, mais ce mec, il joue avec le dos, il joue avec le dorsal, il joue avec les omoplates, il joue avec l'arrière du dos. Les gars, ils jouent avec l'arrière du dos. Qui fait ça? Ronaldinho. Wesh. J'ai dit des wesh et des wesh. Non, mais sérieusement. Le gars, il joue avec le haut du dos, les omoplates. Il joue avec les épaules. Il joue avec le torse. Il joue avec la nuque. Il joue avec tout. Le talon. Même si j'ai pas encore vu les orteils, hein, mais je suis sûre que c'est pas improbable. Parce qu'avec lui, tout est incroyable. Regarde. Il a mis un trou quand même à tout ça là. Il a eu combien d'adversaires autour de lui? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Il a une foule, hein. Ils veulent pas le laisser passer, mais il lâche pas. Ah ouais, c'est le maillot de Paris, ça, non? Il a joué à Paris. Paris contre Bordeaux. Ouh. Pourquoi j'ai l'impression que Paris, c'est la seule équipe en France qui prend... Paris, c'est la seule équipe en France qui se... Je sais pas qui se permet. C'est pas qui se permet. Peut-être qu'ils ont les fonds. Hein. Pourquoi Paris est la seule équipe en France qui ont de grands joueurs comme ça dans leurs équipes? De grands joueurs de foot dans leurs équipes. Des joueurs étrangers. Parce que je pense pas à Bordeaux, à Lille, à Marseille, à Nice, Monaco, Rennes, Nantes, tout ça là. Tu vas trouver des joueurs comme Ronaldinho ou d'autres joueurs. Parce que quel autre joueur est parti encore jouer à Paris Saint-Germain? Ah, j'ai entendu passement de jambes. Vous voyez? Heureusement, j'apprends un peu dans... J'écoute ce qu'ils disent. Passement de jambes. Je vais regarder c'est quoi passement de jambes. J'ai gagné les deux. Ça s'appelle un passement de jambes. Merci au commentateur. Avec Messi. Tu sais, je suis toujours choquée. J'en reviens pas. Pas comme si c'était un truc de fou, hein. Mais pour moi, je sais pas. En fait, j'ai pas l'impression que ça match dans ma tête de voir Ronaldinho et Messi ensemble. Mais ils ont joué ensemble. Après, ça se fait, hein. Mais je sais pas, pour moi, c'était pas... je trouvais qu'il y avait un hic, il y avait un truc qui n'allait pas. Mais ils ont bien joué. J'ai du mal encore à assimiler. Peut-être c'est parce que je connais pas. Mais j'ai encore du mal à assimiler le fait est qu'ils ont joué ensemble. Qu'ils sont dans la même équipe. Je trouve ça un peu bizarre. T'as vu le coup de cheville qu'il a donné? Talonnade là? Le coup de talon plutôt.
C'est ça, passement de jambes. Passement de jambes. Ouh. Mais pourquoi il blesse comme ça? Ça m'a énervé là. Oh, the fuck. Désolé pour lui, hein. Il était jeune là aussi. Il aime bien sa coupe de cheveux. Il avait le numéro 2 là. C'est ça? J'invente encore. Ouais, il avait numéro 2. 2 ou 27? Je comprends rien. Tu vois ça? Il faut que je sache... Il danse la samba, la salsa, la rumba, le tango. Allez, but! Il n'y a pas eu de but. Ouh! Ronaldinho. La rapidité, le déplacement, la précision, les différents gestes de contrôle, de tir, de passe, de passement de jambes, maintenant que j'ai appris un truc. Hey! Il te fait danser, hein? T'apprécies, t'admires. Là, je suis en admiration devant Ronaldinho. J'allais dire, il a de grosses cuisses, hein. Ah, et c'est à côté. 1, 2, 3. Mais pourquoi tu le tiens comme ça? Arrête de rager. Même il a tenu. Il est tombé, hein. T'es tombé seul, hein. Parce que t'as mal voulu jouer, hein. Il a voulu jouer très très mal, le vilain. La pelouse, il s'est passé quoi avec la pelouse? Ah, il pleut, c'est l'eau. Tu vois ça? Ça, moi, je trouve que c'est assez dangereux aussi. Je veux bien que tu fasses jouer tes joueurs, que tu veux gagner de l'argent, tout ça, et que tu as un comité derrière à faire plaisir et à honorer, tu as des choses à... Voilà. Mais moi, je trouve que quand il pleut, c'est comme tout métier en dehors d'un bâtiment sécurisé, fermé, closed door, genre tu as un toit autour de ta tête. Là, il n'y a pas de toit autour de toi, autour de ta tête. Oh, tu dis autour, en haut de toi, en haut de ta tête, t'as compris, vous avez compris. Là, il n'y a pas de toiture. Donc, c'est pas fermé. En fait, c'est ouvert. Donc, moi, je trouve que, comme dans la construction et certains autres métiers où tu travailles en extérieur et que le temps il est mauvais, il pleut, et qui t'empêche de travailler, ou tu sais que tu vas avoir des difficultés plutôt, tu ne vas pas au travail. Comme quand tu es sur le chantier, je prends cet exemple-là parce que je connais, voilà. Quand tu es sur le chantier de construction ou tu es sur un chantier et qu'il pleut, le temps il n'est pas bon, il y a des difficultés, tu ne peux pas te permettre d'aller travailler. Donc tu restes chez toi, là c'est day off, tu es de repos. Mais eux, je trouve que pour les footballs, ils devraient faire la même chose que pour les gens qui sont sur le chantier. Parce que là, c'est dangereux. Ça veut dire que, en fait, s'ils n'ont pas le contrôle, ils perdent le contrôle à un moment donné sur le sol glissant mouillé ou avec de la boue, etc. Ou la pelouse là qui ressort. Parce que tu vois de gros cratères de pelouse qui ressortent quand même. À force de tirer, à force de creuser, à force de... C'est pas creuser, mais à force de tirer, mais tu creuses en même temps et t'envoies des coups de crampon, je sais pas moi, dans la pelouse. Donc ça fait que
le revêtement de la pelouse ressort, t'es pas censé jouer en fait parce que c'est dangereux pour toi-même. Donc tu restes chez toi, tu te reposes. Mais eux, ils le voient pas comme ça. Ils le voient en mode c'est un divertissement, c'est un sport. Donc qu'importe le temps, on va jouer. Je trouve ça assez quand même strange, ballot quoi. Moi, je vois qu'il pleut, il y a des flaques, il y a de l'eau sur le sol. À ce moment-là, tu joues pas parce que n'importe quoi peut se passer. Et moi, je trouve ça dangereux. Donc, tu devrais, en tout cas pour ceux qui sont là-dedans, là, les organisations, la direction de je ne sais quoi, ou voilà, les gars, je sais pas, réfléchissez à un truc, quand même, c'est assez dangereux. Je sais pas, déjà, même quand on marche dehors et qu'il pleut, on fait attention. Quand on roule dehors et qu'il pleut, on fait aussi attention. Donc, il faut prendre sur des pincettes et avec précaution. Il y a un degré de choses à faire, quoi. Et là, moi, je trouve qu'avec les joueurs de foot, c'est assez important. C'est assez important pour vous et pour eux. Il ne faut pas les mettre en danger parce que moi, je trouve ça assez risqué. Donc, à y remédier, trouver des solutions. Ou faire un stade à toit fermé. Comme ça, quand il pleut, il n'y a pas l'eau qui passe au travers. Voilà. Et c'est safe pour eux pour jouer. Wow. Même lui, il n'a pas bougé, il a dit il n'y a aucun intérêt. Je le regarde. Numéro 7 au Brésil. Donc il a quel... Lui là, il a quel poste au Brésil? Parce qu'il a le numéro 7. Le numéro 7, ça correspond à quoi sur le terrain? Le numéro 10 là. Ah, il a gardé. Donc à Barcelone, il avait numéro 10. À Paris Saint-Germain, il avait numéro 10. Et au Brésil... Je suis en train d'étouffer. Et au Brésil, il a le numéro 7. Je suis en train de m'étouffer. Avec des cacahuètes. Donc, à Barça, il a le numéro... Shit. Au Barça, il a le numéro 10. Paris Saint-Germain, il a le numéro 10. Et au Brésil, il a le numéro 7. Donc, Paris Saint-Germain et Barcelone, il avait quel poste sur le terrain? Et au Brésil, il a quel poste sur le terrain? Ouais, ça c'est fabuleux. Fabulous. Fabulous. I don't know how you say this, but c'est fabuleux. C'est 1. Je reviens. 2. Allez, pause. Touch the ground. Il touche le sol. Il revient. 1, 2, 3. Comment t'appelles ça? Des dribbles. Ça, c'est des dribbles, non? Tu dribbles ou tu jongles. C'est pareil. Ou c'est pas pareil, c'est pareil. En tout cas, pour moi, c'est pareil. S'il y a une appellation, mettez-le moi en commentaire. Donc, il dribble ou il jongle, il revient, il fait ça, il le fait ça, il lève le ballon, ça fait un tour sur son adversaire, il reprend le ballon, il le récupère et il fait ça, il fait ça, il fait ça. Oh! Mais c'est génieux, c'est du génie. 3 contre 3, hein. Ils ont du mal. Passement de jambes. Waouh. Mais pourquoi tant de haine? Au final, il a marqué. C'est qui t'a dit d'aller le pousser par terre? Personne. Faut jouer fair play, hein.
Mais comment il a la maîtrise comme ça? Donc il te fait... Tu vois, quand je te dis joue en arrière, c'est ça ce que j'appelle jouer en arrière. Il joue pas en arrière, mais en fait, il contrôle le ballon. Donc il récupère le ballon, il le contrôle, il récupère et il passe derrière sa jambe. Hein, son entrejambe, là, il passe derrière son entrejambe au milieu. Et à l'adversaire, il lui met un petit pont. Parce qu'on appelle ça un petit pont. Ouais, je sais comment on appelle. On appelle ça petit pont. Il lui met un petit pont comme ça, sans contrôle, sans observation, rien, tac, c'est le talent. Encore une fois, le talent. Tu ne peux pas aller contre le talent. Genie, and genius. I'm a genie in a bottle, and when I got you one daddy. Passement de jambes. Le crochet. Donc tu vois, il y a crochet, passement de jambes, petit pont. On y arrive avec le vocabulaire du foot. Donc c'était la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et vous abonner. Partagez, likez, mettez-moi des commentaires et laissez-moi savoir si vous avez donc des suggestions de vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse. Et pour finir, ce que j'ai appris dans cette vidéo, moi, on apprend tous les jours et moi j'apprends là. C'est que, tu es en admiration devant la beauté de certains individus sur le terrain, donc footballeurs. Parce que là, j'étais en admiration, je tiens à le préciser. Il a une façon de jouer, Ronaldinho. Tu peux pas tester, tu peux pas le tester, il n'y a personne qui le peut, comme on dit. Donc, il a une façon de se déplacer, de jouer, de contrôler, en même temps, il danse. Il mixe la samba, la rumba, le tango, le ballet, tout. Après, il joue avec toutes les parties de son corps, le dos, les omoplates, la poitrine, les épaules, la nuque, la tête, tête gauche, front, tout, le talon, la cheville, le pied, le genou, la jambe, le tibia, j'ai pas encore vu le coup de bassin ou les fesses, mais j'ai vu qu'il faisait des poses tango comme ça, avec son bassin. Mais tout ça pour dire que c'est un génie. Comme le titre le dit, c'est un génie. Imparable, incomparable. Le talent, c'est le talent. Et c'est qui? Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho, parce que je ne savais pas comment il s'appelait. Maintenant, je sais qu'il s'appelle Ronaldinho Gaucho. Gaucho, c'est quoi? C'est un surnom? Ou c'est vraiment son identité, c'est son nom, et on l'appelle comme ça, comme ça? Parce que des fois, on te donne des noms, des surnoms, et peut-être ça a une signification avec ton personnage, avec ce que tu représentes. Mais là, en l'occurrence, Ronaldinho, quelle pépite. La pépite, j'ai encore vu personne jouer comme lui sur un terrain de foot. Pour le peu de vidéos que j'ai déjà vues, le peu de matchs que j'ai déjà visionnés, que j'ai déjà regardé, je n'ai vu encore personne jouer comme lui. Mais il te met à l'amende, il te met une raclée douce et tu ne peux qu'avaler la pilule. Et j'ai appris donc passement de jambes, merci à cette vidéo et aux commentateurs. Passement de jambes, petit pont je connais déjà, si c'est bien comme ça qu'on dit, je ne m'invente pas des films. Il a dit un autre truc, crochet. Il a dit crochet et passement de jambes. Donc voilà, on y arrive doucement, doucement, pas délanté. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.